Le dossier du jour. Les établissements, les uns après les autres, ouvrent leurs portes virtuellement pour présenter leurs atouts, leurs équipements, leurs projets, leur équipe à des collégiens, lycéens, quelque peu démotivés qui enchaînent les contrôles en présentiel ou à distance avec les couacs informatiques, les reports d'épreuves, les cours magistraux qui bug, période qui a tendance à couper un peu l'envie. Ce matin, nous allons inverser la tendance avec témoignages de belles trajectoires et aussi appel à candidature assez excitant. En studio ici à La Rochelle, Frédéric Thivet, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'EXI, l'école d'ingénieurs à La Rochelle. Et puis en ligne avec nous depuis Darmstadt, ville allemande de la science, Armelle Hubaut. Bonjour Armelle. Bonjour. Ingénieur à l'Agence spatiale européenne, et si j'ai bien tout suivi, cela s'est fait naturellement après vos études ici à l'EXI, à La Rochelle. Voilà, c'est ça. Donc, une des particularités de l'EXI, c'est un accent très fort sur une formation pratique à travers des stages. Et donc, grâce à ces stages, en fait, j'ai réussi à obtenir un poste de 6 mois à l'Agence spatiale européenne qui s'est naturellement prolongé par un emploi fixe. Voilà, c'est ainsi que vous avez travaillé toutes ces dernières années à l'opération sonde Rosetta. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai rejoint l'Agence spatiale européenne 6 mois avant le lancement de la sonde Rosetta. Donc, ça m'a permis d'être là du tout début de la mission jusqu'à la toute fin, quand on a abandonné la sonde sur le sol de la comète en 2016. Voilà, étude des comètes Tchouri grâce à l'atterrisseur Philae. Une belle aventure. Vous étiez entre autres chargé de ce petit robot Philae ? Oui, c'est ça. Donc, l'équipe dans laquelle je travaille est responsable ce qu'on appelle le contrôle de la sonde. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui envoyons les commandes au satellite. C'est aussi nous qui nous occupons de vérifier que tout va bien à bord. Et donc, chaque ingénieur de l'équipe a quelques responsabilités plus particulières, et il se trouve que le lander Philae faisait partie des miennes. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. Ouais, Frédéric Thivet, directeur général de l'EXI, voilà exactement ce que permet le mode d'enseignement de l'EXI, ces passerelles que l'on choisit ou pas dans son cursus. Oui, mais tout à fait. Donc l'EXI, c'est d'abord une formation d'ingénieur généraliste, et en fait, il y a la capacité aussi d'adapter ces options aux besoins du moment. Et depuis 2003, l'année où Armelle a été diplômée, l'école a évolué. Aujourd'hui, il y a pas mal de dominantes qui sont en lien avec le spatial. Et je parlais tout à l'heure d'appel à candidature assez excitant. Nous allons y venir dans un tout petit instant. Si vous souhaitez apporter un témoignage, poser une question sur ces formations de l'EXI, 05 46 50 67 68. Avant cela, une balade pleine d'espoir sur l'envie d'aller de l'avant, signée SIA sur France Bleu La Rochelle. Ce matin, coup de projecteur sur l'école d'ingénieurs EXI à La Rochelle, à la saison des portes ouvertes virtuelles. À nos côtés, Frédéric Thivet, directeur général, et depuis l'Allemagne, Armelle Hubaut, rochelaise diplômée de l'EXI en 2003 et depuis ingénieur à l'Agence spatiale européenne. Armelle, l'agence qui recherche en ce moment des nouveaux talents. Vous avez les détails sur cette recherche, sur les profils? Nous avons perdu Armelle. Armelle? Allô, oui, vous m'entendez ? Oui. Ah voilà. Oui, donc l'agence recrute déjà de façon générale tout le temps des personnes avec essentiellement des formations techniques pour s'occuper des satellites, fabriquer, tester tous ces satellites. Mais à partir du 31 mars, l'agence va aussi recruter la nouvelle génération d'astronautes. Donc les candidatures seront ouvertes pour 8 semaines à partir de la fin du mois. Voilà, alors particulièrement des femmes pour rétablir en quelque sorte la parité. Exactement, donc ça c'est une volonté très forte de l'agence de favoriser la mixité à tous les niveaux, puisque donc on est une agence internationale, et donc pour nous c'est évident que plus une équipe est diverse et plus elle sera forte et résiliente. Donc en particulier pour prendre l'exemple des femmes, c'est vrai que le nombre de femmes astronautes européennes est très faible pour l'instant. Donc il y a vraiment une volonté forte de changer ça.
des personnes aussi en situation d'handicap qui ont leur chance, hein, vous teniez à le préciser, Armelle. Oui, alors ça c'est quelque chose aussi qui est assez révolutionnaire. Donc l'agence essaye vraiment d'éviter de se priver des talents. Et donc c'est vrai que quand on est dans l'espace, une mobilité réduite n'est pas nécessairement un handicap. Et donc elle essaye de réfléchir à comment pouvoir adapter le vol spatial aux personnes en situation de handicap. Donc, en particulier pour ce premier recrutement, il s'agit de handicap des membres inférieurs. Et donc, voilà, il y a ce projet qui s'appelle Parastronaute, où ces personnes sont vivement encouragées à candidater. Frédéric Thivet, ce genre d'annonce n'est pas si fréquente. Vous avez vécu la dernière, c'était en 2009 ? Oui, tout à fait. 2009, c'était la troisième campagne de recrutement des astronautes européens. Et donc 6 astronautes avaient été sélectionnés, et parmi eux, donc 3 étaient passés en fait par le système de formation français. Thomas Pesquet, bien sûr, qui est bien connu, oui. Je pense, de l'ensemble de nos éditeurs, qui était ingénieur ISAE Supaéro, et puis également en fait Samantha Cristoforetti, donc une femme, qui faisait partie des 6 et qui est passée également par l'ISAE Supaéro, ainsi que Luca Parmitano, donc 2 Italiens. Donc 3 sur les 6, c'est remarquable. Donc en fait, ça souligne la manière dont l'enseignement supérieur et la recherche en France sont vraiment bien placés pour placer des jeunes sur cette trajectoire-là. Alors on s'adresse particulièrement ce matin à des collégiens et lycéens, donc ils ne sont pas visés par la campagne en cours, mais ça fait rêver quand même, parce qu'on peut se préparer maintenant. Et puis surtout pour ceux qui visent la 5e campagne qui aura lieu dans une dizaine d'années, eh bien, ils sont tout à fait dans les rangs et ils peuvent venir à l'EXI pour se préparer effectivement à candidater. Alors évidemment, Armelle, bagage scientifique de haut niveau, on imagine, mais à quel point ? En fait, Bac plus 5 avec la formation diplôme d'ingénieur de l'EXI. J'ai pas souhaité vraiment me spécialiser après ça, puisque j'ai un profil plutôt généraliste qui est ce que fournit l'EXI, et je pense que dans mon travail c'est plutôt un atout en fait, puisqu'il faut être capable de réagir à des situations très variables, et je pense vraiment que cette formation généraliste est idéale pour ça. Alors vous-même, vous travaillez dans un monde d'hommes, où est-ce assez bien partagé? Comment ça se passe? Non, c'est un monde qui est encore très masculin, il faut le dire. Je vois de plus en plus de jeunes femmes qui nous rejoignent, surtout, on va dire, depuis les derniers 5-6 ans. Mais c'est encore quelque chose qui est plutôt masculin à cause des clichés classiques sur les métiers techniques. Mais c'est vrai qu'on se rend compte au final que c'est quelque chose qui a pas vraiment de valeur. J'ai des collègues féminines qui sont responsables de missions sur des missions très grand format, comme Bepi Colombo par exemple, qui s'en va vers Mercure, qui est vraiment une mission très importante de l'ESA, et plusieurs autres missions de l'agence. Ce matin, coup de projecteur sur l'EXI, école d'ingénieurs généralistes, qui donne les outils pour ouvrir toutes les portes, y compris celle de l'espace. Nous verrons d'ici quelques minutes que l'EXI développe une recherche en lien avec le spatial. Ce sera après cette nouvelle chanson de Francis Cabrel sur France Bleu La Rochelle. Les experts, le dossier du jour. Ce matin, coup de projecteur sur l'école d'ingénieurs EXI à La Rochelle. C'est son ouverture internationale de la formation d'ingénieurs généralistes qui vous a permis, Armelle Hubaut, en quatrième année d'études, d'effectuer cet échange universitaire de 3 mois au sein de cette grande école de Darmstadt, partenaire historique de l'école depuis plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Donc, je crois que c'était un des premiers partenaires de l'EXI. Et donc, j'avais toujours voulu faire une expérience à l'étranger. C'est vrai qu'à l'époque, au début des années 2000, l'accent était peut-être pas aussi fort qu'aujourd'hui sur cette expérience à l'étranger, mais ça m'a permis de laisser une candidature à l'ESA après mon stage dans cette grande école, et donc d'obtenir mon contrat à l'Agence spatiale européenne. Voilà, parce que là aussi c'était un hasard, vous ne saviez pas du tout qu'il y avait un des centres principaux de l'ESA à Darmstadt, c'était un peu le hasard.
Oui, c'est ça, grande honte sur moi en fait, parce que j'ai toujours été fascinée par les étoiles et par l'astronomie, mais je ne savais pas que l'ESA donc avait ce centre de contrôle à Darmstadt. C'est grâce à notre professeur d'allemand lors de ce stage que j'ai appris ça. Et donc j'ai décidé avant de partir, comme il me restait mon stage final de 5e année à faire, de laisser une candidature, puisque je me disais, bon, il y a quand même assez peu de chances que ce stage soit validé, mais ça me permettra de recevoir une lettre de l'ESA avec mon nom sur le même papier. Ce qui a fonctionné. Voilà, au-delà de vos le message que j'essaye de faire passer... Voilà, le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'il faut vraiment tout oser, parce qu'après tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois, a dit Véronique Sanson dans une belle chanson. Exactement. Faciliter l'enchaînement des étapes qui vous ont conduit à travailler sur Rosetta, Philae, et maintenant Persévérance, c'est ça ? Alors, Persévérance indirectement, je travaille sur la mission ExoMars TGO, donc c'est une mission de l'ESA qui essaye de chercher un peu de quoi est composée l'atmosphère de Mars. Mais cette mission a aussi une partie relais qui est très importante, c'est-à-dire qu'elle sert de transmetteur en fait aux rovers américains et elle renvoie les données vers la Terre. Et donc il se trouve que TGO relaie de cette manière à peu près 58% des données de Persévérance. Frédéric Thivet, j'ai vu que l'EXI développe une recherche en lien avec le spatial aussi, hein ? Oui, mais tout à fait. Donc l'EXI développe une recherche dans le domaine des énergies renouvelables, de l'environnement, de la mobilité intelligente, mais aussi donc dans le domaine des énergies, donc une grosse spécialité sur la caractérisation des batteries électriques. Le laboratoire L3E de l'EXI fait partie du consortium national des laboratoires spécialisés dans ce domaine, auquel tous les fabricants de batteries en France font appel pour caractériser les performances de leurs batteries. En particulier, la société Saft, par exemple, qui développe des batteries pour les satellites. Et donc, voilà, c'est vraiment un enjeu fort, puisque toute l'énergie à bord de satellites ou d'engins qui partent vers l'espace repose sur les capacités de ces batteries. Et donc, voilà, l'EXI est également au premier plan national dans ce domaine. Avec la perspective d'une rapide et efficace campagne de vaccins, on peut espérer une rentrée normale à l'EXI. Rentrée qui s'annonce avec de nouvelles dominantes qui verront le jour, numérique responsable et ingénierie de la santé. On y revient dans quelques minutes. Vos questions et témoignages 05 46 50 67 68. Expert du jour, France Bleu La Rochelle. Témoignage 05 46 50 67 68. Et ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous une diplômée de l'EXI, école d'ingénieurs généralistes à La Rochelle, devenue aujourd'hui Spacecraft Operator in French, responsable des opérations d'une sonde ou d'un satellite. C'est bien ça, Armelle ? Oui, c'est exactement ça. Alors après cette belle aventure Rosetta, quel est votre travail ? Vous pouvez nous raconter un petit peu au quotidien en ce moment, dans la ville de la science ? Oui, alors en ce moment c'est évidemment un peu compliqué puisque ça fait donc un an que la plupart de mes collègues et moi-même travaillons depuis la maison. Mais le travail n'a pas changé en fait, donc nous préparons les commandes qui sont à envoyer aux satellites, c'est-à-dire que on reçoit les demandes de nos collègues scientifiques, de nos collègues de la navigation. Par exemple, si on souhaite prendre une photo, on doit d'abord calculer la direction dans laquelle le satellite doit être tourné, puis prendre cette photo, la stocker à bord et la renvoyer au sol, en s'assurant que le satellite aura suffisamment d'énergie, qu'il ne deviendra pas trop chaud ou trop froid, suivant l'attitude qu'il aura par rapport au soleil. Et donc, toutes ces responsabilités sont avec ce qu'on appelle la Flight Control Team, donc l'équipe de vol dont je fais partie. Votre prochaine mission, votre rêve de mission, ce serait quoi, Armelle ? J'ai lu quelque part Uranus, Neptune. Oui, exactement. Donc là, je suis maintenant autour de Mars. J'étais auparavant autour d'une comète, et c'est vrai que j'aimerais bien aller plus loin. Je trouve que ces géantes de glace, comme on les appelle, sont fascinantes puisqu'elles ont pas vraiment été étudiées en fait, à part la sonde Voyager 2 qui les a visitées dans les années 80. On sait très peu de choses de ces planètes.
Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais ça veut dire aussi qu'il faudrait commencer à y penser, puisqu'il y a quand même plusieurs années de voyage pour y arriver. Plusieurs années aussi de préparation pour bien construire le satellite. Et donc, ça serait bien que ça se passe avant ma retraite. Frédéric Thivet, deux nouveautés sont annoncées pour la prochaine rentrée de septembre, Alexis. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, comme je le disais au début de l'émission, c'est le propre de l'école de s'adapter aux besoins. Et donc, on ouvre deux nouvelles dominantes. Une sur le numérique responsable, donc qui fait écho à des sujets d'actualité, et un autre également sur l'ingénierie de la santé, l'optimisation des moyens et des opérations des hôpitaux, particulièrement en lien avec le centre hospitalier de La Rochelle. Mais au-delà de ça, en fait, on a déjà un certain nombre de dominantes, pour revenir sur le spatial, qui sont vraiment en lien avec ce domaine. Dans le domaine de la mécatronique, par exemple, du management et de l'ingénierie des systèmes industriels, mais aussi dans le domaine des réseaux, des systèmes d'information, et puis quelque chose qui est très important également, c'est l'ingénierie et le management des données. Nous parlions de ce recrutement de l'Agence spatiale européenne qui recherche des femmes pour devenir astronautes, des personnes avec handicap physique. Aussi, recrutement qui débute ce mois de mars. Frédéric Thivet, à défaut de devenir astronaute dans l'immédiat, les apprenants de l'EXI participent à la campagne annuelle internationale de lancement de fusées étudiantes. Oui, absolument. Mais ça, c'est dans le cadre de la vie associative de l'EXI qui est extrêmement riche. Les apprenants sont vraiment très actifs dans ce domaine. Ils animent 33 clubs, pour le dire. Et un de ces clubs, c'est effectivement le club qui consiste à développer une fusée expérimentale et à participer à la campagne nationale qui est organisée par le CNES et qui tous les ans lance les fusées étudiantes à partir d'un camp qui est à côté de Tarbes dans les Pyrénées. Et donc on est très fiers à l'école effectivement d'avoir des élèves qui s'impliquent là-dedans, donc qui leur donnent le goût du spatial aussi en particulier. Ce matin, l'école d'ingénieurs EXI en ligne de mire. L'école d'ingénieurs EXI à La Rochelle, invité des experts à la saison des portes ouvertes virtuelles avec à nos côtés Frédéric Thivet, directeur général, et depuis l'Allemagne, Armelle Hubaut, rochelaise diplômée de l'EXI en 2003 et depuis ingénieur à l'Agence spatiale européenne. Vous avez, Armelle, passé pas mal de temps à l'EXI, si on enlève le grand nombre quand même de périodes de stage à l'extérieur, parce que c'est la force de l'école. Quel souvenir gardez-vous de ces presque 5 ans de formation ? J'en garde plutôt des bons souvenirs, en fait, des liens encore avec les collègues de promotion, avec les professeurs aussi, et surtout une association des anciens ingénieurs qui est très active, qui essaye vraiment d'aider les jeunes ingénieurs et les jeunes diplômés. Donc je pense que ça, c'est aussi une très grande force de l'EXI, ce réseau d'alumni, en fait, qui est très fort et qui est très actif. La Rochelle ne vous manque pas trop ? Oh, La Rochelle me manque énormément. J'ai passé, pour ainsi dire, les 20 premières années de ma vie sur le bord de la mer. Et c'est vrai que Darmstadt est une ville très agréable. La Hesse, en général, est une région très belle de l'Allemagne, mais à 1000 km de la mer dans toutes les directions. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Frédéric Thivet, il y a des projets dans les tuyaux de l'EXI. Armelle le disait tout à l'heure, elle se sent européenne à 100%. L'international plus que jamais dans les tuyaux, évidemment, pour l'école. Oui, on a parlé des points forts de l'EXI. L'international, c'en est vraiment un également, puisque l'école est régulièrement classée dans le top 3 des écoles d'ingénieurs françaises dans ce domaine. C'est une école qui est sur 2 campus. On parle de La Rochelle, il y a également un campus à Casablanca, et c'est assez unique en France. 80 accords de partenariat, 40 accords de double diplôme. Il y a presque 100 étudiants tous les ans qui partent réaliser au moins un semestre d'études à l'étranger. Et à La Rochelle, on a 23% d'étudiants internationaux. Donc voilà, c'est vraiment une école très très ouverte et on a encore de belles perspectives de développement dans ce domaine. Il y avait des portes ouvertes virtuelles le week-end dernier. On peut évidemment toujours se renseigner sur les formations, les options sur votre site internet de l'EXI. Les inscriptions pour la prochaine rentrée se font jusqu'à quelle date ? Il y a différents concours d'entrée, donc là on est sur Parcoursup, on est sur des concours spécifiques qui s'adressent aux élèves de BTS ou de classe prépa, et voilà, donc chaque concours a ses dates, mais c'est entre Parcoursup, là les échéances c'est 11 mars, et puis les autres c'est jusqu'en avril en particulier.
Les renseignements exi.fr, c'est l'adresse. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci aussi Armelle Hubaut. À dimanche pour une balade accompagnée très space entre 11h et midi. Au passage, ce sera la fête des grands-mères. Je sais que la vôtre rochelaise sera à l'écoute aussi sur France Bleu La Rochelle. À bientôt Armelle. À bientôt. Retrouvez cette émission sur francebleu.fr.